tout le monde, c'est moi, c'est Mélanie. J'ai fait une couple de 2 vidéos suite après mon opération, puis mon passage au GRS. J'ai dit que je ferais quelques petites vidéos après mon opération pour savoir comment que ça avait été, puis tout ça. Donc, puis je n'avais pas fait d'autres. Puis je voulais donner des petites nouvelles, comment que ça allait, puis comment que ça avait été, puis depuis le mois de novembre. Puis là, on est rendu presque à la fin de décembre. On est à quelques jours de Noël. On est rendu le 22. C'est ça? Ouais, on est le 22. Puis c'est ça, je voulais vous dire que tout va bien. Ça va super bien. La guérison a bien passé. La première semaine a été difficile, puis tout ça. Puis maintenant, ben, aujourd'hui, tout va super bien. J'ai rien à dire là-dessus. Tout est beau. Je suis bien contente, satisfaite de ce que j'ai. Je suis bien heureuse. Donc, puis je voulais dire que pour mes amis qui sont femmes trans aussi comme moi, qui ont des inquiétudes à propos du GRS ou des questions, qui se posent des questions, qui veulent avoir des... comment je peux dire ça? Qui voudraient avoir du support, un peu de soutien aussi. Vous pouvez venir me voir aussi en privé. Si vous avez quelques inquiétudes ou des questions, vous pouvez venir me voir. Je peux vous aider ou vous conseiller des choses comme ça, parce que moi aussi, quand j'ai été pour la première fois, pendant les premières journées avant d'aller au GRS pour mon opération, j'ai trouvé ça un peu difficile, j'ai trouvé ça un peu stressant, j'étais sur les nerfs, c'est un peu intimidant, c'est quelque chose de nouveau qu'on vit. Mais après ça, j'ai comme... Quand on arrive là-bas, je peux vous dire que on se sent en sécurité parce que c'est un safe place pour nous autres. Puis ils sont là pour nous, ils nous guident, ils nous parlent, ils sont vraiment friendly avec nous. Donc, fait que si vous avez beaucoup d'inquiétudes suite à ça, suite à ce que pour vivre votre transition, puis tout ça, puis vous avez beaucoup d'inquiétudes. Moi, j'en ai eu beaucoup. J'ai eu beaucoup de questionnements. Quand je suis arrivé, quand j'ai rencontré le docteur, la chirurgienne, moi, c'était le docteur Maude Bélanger que j'ai rencontré. J'avais des inquiétudes, j'avais des peurs, j'avais des craintes. Quand je l'ai rencontrée, j'ai parlé un petit peu avec elle, puis dans juste quelques minutes avant mon opération. Puis quand je l'ai rencontrée, elle a été vraiment gentille avec moi, puis elle m'a beaucoup conseillé. Puis elle m'a dit que, elle m'a parlé, elle m'a rassuré, des choses comme ça. Puis ils sont vraiment friendly. Fait que je peux vous dire une chose, gênez-vous pas, si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir. Moi, aujourd'hui, je suis bien, je suis heureuse dans ma peau. C'était ma plus grosse dysphorie. J'étais en attente pour aussi ma deuxième étape pour la vaginoplastie. J'ai eu des bonnes nouvelles, donc ça s'en vient, j'ai hâte. Mais c'était ma plus grosse dysphorie. Puis maintenant, ben, il me reste à suivre à attendre que tout se place. Ça va prendre quelques temps, à peu près 6 mois, 1 an, qu'on m'a dit là, vraiment que tout se place, puis que ça soit beau, que ce soit vraiment parfait, puis tout ça. Mais pour l'instant, ils ont descendu, ils sont à leur place. Ils sont encore un peu durs, ce qui est tout à fait normal, mais sinon, ils sont vraiment bien placés, ils sont à leur place. Mais c'est ça, je voulais vous donner un peu des nouvelles parce que j'ai dit que je ferais 3-4 petites vidéos. Fait que c'est ma dernière vidéo que je fais comme pour commenter un peu ce que j'ai vécu comme expérience suite à mon opération pour mon augmentation mammaire. Donc, je vous dis tout le monde que je vais bien, c'est mon opération bien été, mon rétablissement. Là, je porte des brassières élastiques, style semblables à des brassières sport, qu'on appelle des brassières, des push bras en anglais. Je porte ça, mais c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est aussi bon. Puis, parce que je peux pas porter des brassières avec style banane, là, anneau banane en dessous, là, avec une anneau. Fait que j'ai pas le droit pendant 6 mois ou presque 1 an, je sais pas trop, je me souviens plus, il faudrait que je relise mon papier. Puis je dois porter ça. Fait que je sais pas pourquoi, je me souviens plus trop la raison, faudrait que je revérifie. Puis faudrait que je revérifie tout ça, mais je sais que j'ai pas le droit de porter ça.
Là, j'ai commencé aussi à mettre une petite crème. Une crème de silicone parce que ça l'aide à cicatriser la cicatrice. Qui m'a été suggérée par le GRS aussi. Ils disent de mettre de la crème de silicone. Donc, la première fois quand on est allé pour l'acheter, on a vu une crème de silicone 66 piastres. Le tube était comme grand comme ça. 66 piastres, c'est comme ça n'avait pas de bon sens. Fait que là, on a trouvé dans une autre pharmacie cette petite crème-là à 8 piastres. Puis c'est vraiment crème de silicone 20%. C'est fait que celle-là était pas mal mieux, là. À 8 piastres, ça vient une méchante différence. Fait que là, on a décidé. Fait que là, faut que je mette de la crème avec du gel de silicone pour cicatriser plus facilement. Puis la cicatrice, ça paraît presque plus. Donc, les cicatrices sont très belles, tout est beau. Donc, je vous dis tout le monde, merci tout le monde de me suivre, de me supporter dans ma transition, dans ma démarche. Puis je vous dis un joyeux temps des fêtes, joyeux Noël, bonne année, joyeux temps des fêtes tout le monde. Bisous, je vous aime toutes. Bye bye.